J'espère de tout cœur que le son va pas être trop médiocre. Médiocre. Ouais, médiocre. Je laisse mon air clim allumé parce que sinon je vais crever de chaud. Bref, voici une petite vidéo de moi qui va teindre mes cheveux avec selfie. Ça fait longtemps que je me suis pas teint les cheveux. Extrêmement longtemps. Comme vous pouvez voir, on voit encore comme mon ancienne teinture noire à peu près là. Et je voulais laisser un break à mes cheveux. Au début, je pensais pas vouloir me reteindre les cheveux, mais je commence à être écœurée de la séparation de couleurs. Ok, voilà. Oh, ça sent bon. Ça sent bon ma serviette. Ok, d'où? Je vais sûrement en avoir ses cuisses. Et non, je ne mets pas de vaseline pour la simple raison que j'en ai pas de besoin. Et je vais essayer de faire en sorte que vous me voyez. Pourquoi j'en ai pas de besoin? C'est juste parce que j'ai l'habitude. Je sais contrôler mes cheveux. Non, contrôlez-moi en ne pas en mettre partout. Pour commencer, je l'ouvre. Je mets une petite quantité dans le bol. Moi, j'y vais graduellement. Il y en a qui en mettent trop, puis là, ils finissent qu'il y en a encore dans le bol quand ils ont tout fini leurs cheveux. Et moi, c'est pas mon but, disons. Fait que là, j'en mets quand même assez. Ce qui est bien avec les teintures professionnelles, c'est que premièrement, ça abîme beaucoup moins les cheveux, moins le cuir chevelu aussi. Et, comme bonus, je vais aller chercher des histous. Ça serait peut-être la meilleure des idées. Là, j'ai juste mis vraiment si peu. Vraiment si peu. Ce qui est bien, c'est que pour un tube, mélangé avec l'oxydant, vous en avez vraiment beaucoup. Et il m'en reste toujours de l'oxydant et de mon tube pour une prochaine fois. Et ça, c'est bon pendant 1 an. Puis, le truc aussi pour enlever la teinture, un exemple sur les oreilles, le cou, ou peu importe où, c'est de mettre d'utiliser un démaquillant waterproof. J'ai l'impression que ça tient pas. Hey. Double précaution. J'ai pris un volume 10, fait qu'un 3% de la même marque, tout simplement parce que comment je peux dire ça? J'ai pas envie de tant colorier, juste assombrir un peu. Puis, je vais pas vraiment toucher trop ma couleur de mes longueurs. En fait, je vais faire toute la longueur de ma couleur. Je vais laisser tranquille, poser pendant 20 minutes. Ensuite, là, je vais appliquer la longueur pendant 10 minutes. Après 30 minutes, je m'en vais me rincer les cheveux, puis voilà quoi. Moi, je vais vraiment à l'œil. C'est pour ça aussi que j'en mets pas trop de quantité, parce que je me dis des fois, je dois en rajouter. Faut y aller avec texture yogourt, ok? Ou comme les Français disent, yaourt. Je sais pas, j'aime pas ce nom. Vraiment. Voilà. Vous voyez, moi je suis bonne. Ok. J'y vais comme ceci. Je fais juste le dessus comme ça. Je vais faire tout de suite l'autre côté aussi. La raison pourquoi j'y vais jamais au doigt, c'est parce que ça va juste faire en sorte que je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas être précis et je vais en mettre partout sur mon visage et c'est pas ce que je veux. Là, je vais descendre mes cheveux. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus loin. Je fais tout le temps ça, même quand que c'est pas pour faire juste une partie de mes cheveux. Genre, c'est juste comme ça, au moins j'en manque pas un spot parce que c'est facile de manquer des spots. Comme ça, je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie de brosser un peu mes cheveux avec mes doigts, seulement avec mes doigts. J'ai pas envie que ça soit trop non plus, comment dire, mêlé.
Ensuite, là, je m'attaque à l'arrière. Je vous jure que je fais une gaffe. OK. Là, vous allez pas voir, parce que même moi, je vais pas voir. Mais je vous garantis que je suis capable d'en mettre partout derrière la tête sans problème. Je voulais pas... Vous voyez à quel point c'est de la merde? Tu peux-tu juste pas me faire chier? Fait que là, j'enlève le surplus. J'enlève le plus parce que là, je vais faire les races, tous les cheveux. Que je sépare. Ça va toujours être un peu mêlé. Fait que je dépose mon pinceau. Et je viens vraiment démêler avec les doigts. Je pousse le reste, je frotte pour que ça colle. Je commence tout de suite par faire la partie que j'ai décollée, que j'ai comme séparée. Comme ceci. Je vais faire l'autre bout. Et je brasse. Pourquoi faut-il brasser? Tout simplement parce que des fois, il commence à comme devenir un petit peu plus liquide. En tout cas, il faut toujours brasser. C'est tout ce que vous avez à retenir. Bon, là, je vais en mettre sur la longueur un peu, comme tantôt. Bon, je peux déjà faire la séparation. J'y vais à peu près ici. Comme j'ai pas les cheveux hyper épais. Sérieux. Je peux me le permettre. Sérieux. Ok, j'ai un autre truc. Ok, on va attendre. Ok, on va faire un truc. Ok, comme ça. Et ma serviette est encore détachée. C'est ridicule! Ok, là, je vais en prendre dans les mains. Je frotte. Et je vais vraiment en mettre le plus bas possible. Pas trop non plus. Je vais toucher à ma couleur un peu trop foncée, parce que sinon ça va foncer aussi. Comme ça. J'utilise aussi les cheveux en arrière un peu. Vraiment comme ça, partout. Et là, avec mon pinceau, je prends la serviette encore. Voilà. Je suis à deux doigts de me défoquer, je mets pas la serviette. Je vais en avoir partout en arrière, je m'en fous. Attends. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai toujours fait du noir en général. Oh. Fuck off la serviette! Fait que là, j'en prends une bonne quantité. Et je viens vraiment bien frotter, bien descendre. Je vais prendre une autre pince, mais finalement... Là, je vais faire ça comme ça. C'est beau, hein? Je suis quand même belle de même. Comme l'autre côté a déjà commencé à faire son effet, je vais tout de suite faire au moins le dessus. Comme ça. Bon. Fait que voilà. J'ai rajouté... j'ai fait l'arrière. L'arrière, c'est vraiment pas long. J'ai pris qu'est-ce qui me restait dans mon bol. J'ai tout frotté pour ça que c'est encore blanc. Et là, il reste juste la longueur.
Puis le devant, mais ça c'est pas grave, là. C'est juste les petites mèches. Puis voilà. Moi j'en ai pas mis trop partout, mais de toute façon ça s'enlève vraiment super bien. Je vais tout vous montrer ça tantôt. Là je laisse poser pendant 20 minutes, après ça je viens faire la longueur. Et ensuite poser 10-15 minutes et je m'en vais me laver. Me revoilà. Pour vous ça a duré comme une seconde et moi 20 minutes. Fait que là je vais faire la préparation pour faire le reste de mes cheveux. Let's go pour faire l'opération. Comme vous pouvez voir, mon bol, il prend de la couleur. Fait que là, ce que je vais faire, c'est commencer 2 séparations. Et je vais prendre une partie et je vais l'accrocher en haut. Je vais vraiment l'air d'un clown. Ok, fait que là, je sépare ça. J'essaie de trouver le devant. Ok, fait que le devant, c'est lui. Je prends une autre pince et lui, je vais l'accrocher ici. Là, j'y vais juste avec les doigts, comme tantôt. Ah non, j'en ai, ça cuisse. Bah, vaut mieux que ça soit ça cuisse que sur... attends, je veux dire. Je vais faire un petit tourbillon. Je prends la pince. Ah, si j'y arrive. Alors voler. J'en prends une autre. Ça a comme glissé dans mes mains. J'arrive pas à... Ok. Je crois que je suis correct. Ça va tenir. Parce que j'ai pas envie que ceux du haut me fassent chenoute. Fait que là, je vais faire le haut encore une fois. Là, dans le fond, je vais juste faire ça comme ça vers l'arrière. Là, je vais essayer de faire la même chose de ce côté. Comme ça. On dirait vraiment que j'ai fait moi. On va y aller avec qu'est-ce qui me reste. Okay. Je prends tout. Je vais prendre qu'est-ce qui peut bien me rester. Il m'en reste vraiment pas grand chose. Il me reste juste ça. Et je vais faire ça comme ça. J'ai pas envie de remettre du mélange ni rien. Au moins, je vais juste tout mettre ensemble. Ça va se jumeler, ça va être bon. Faut juste vraiment comme un peu comme masser les cheveux pour que ça rentre sans trop non plus trop fort. J'essaie de pas mettre ma bouche trop proche. Hey, Colline de bine. Allez, ouvre-toi. Ok, j'ai réussi. Voilà. J'ai terminé. Je peux me gratter.
je peux enfin fermer ma petite lumière et faire le ménage. Bye bye! On se revoit dans pas long! Bon, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, dans ma douche, je fais de l'anxiété, fait que... Bref, il y a toujours bien des affaires dans ma tête. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh, imagine, ok, que j'ai pas laissé assez de temps sur la longueur, que là, c'est la longueur qui sera plus foncée. Et que là, ça va être le dessus de la tête qui va être foncé. Ça va vraiment pas être beau. Fait que là, je panique. Je me dis, j'espère que tout est beau. Et on va vite le savoir. Oh, j'ai paniqué. De même, je trouve ça vraiment beau. À date, ça a l'air pas trop pire. Je vais brosser un peu les cheveux. Là, je vais utiliser la marque JVM. Aucune idée comment on prononce en anglais. Je suis très nulle en anglais. J'en mets 2 pompes. C'est un lait coiffant pour le séchage. Fait que ça protège les cheveux. Ça les lisse super bien. Ben, c'est quelqu'un qui, dans le fond, qui a beaucoup de frisottis et tout, va vraiment l'aimer parce qu'il en fait vraiment pas beaucoup. Puis ça rend quand même les cheveux assez doux, je vous dirais. J'en mets vraiment partout. Comme ça. C'est fou, je me suis pas revu les cheveux foncés depuis 1 an. Waouh! J'aime ça. Ça m'avait manqué. Ça m'avait vraiment manqué. Bon. Je vais sécher les cheveux. Genre, je sèche pour que le dessus soit quand même assez sec. Et ensuite, j'applique une huile. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Là, j'ai juste les mini formats de Morocanol. C'est celui pour tout type de cheveux. Il protège les cheveux contre la chaleur aussi, fait que ça, c'est vraiment bon. Moi, ce que j'aime bien de ceci, c'est que les cheveux sont hyper doux, sont brillants, sans les rendre gras, parce qu'il y en a beaucoup qui rendent gras les cheveux, c'est désagréable. Et comme ça protège les cheveux contre la chaleur, ça protège aussi contre le UV de dehors. C'est juste fabuleux. Ah! Je vais... Je vais dire quelque chose puis j'oublie. C'est trop bizarre. Pour vrai, je voulais vraiment dire quelque chose puis j'ai carrément oublié. Bon, comme vous pouvez voir, la pointe est quand même encore mouillée. Le dessus est un petit peu plus sec. Sachez que vous n'êtes pas obligé de sécher la pointe de vos cheveux tant que le dessus il est, parce que le cuir chevelu humide, s'il reste humide trop longtemps, ça peut créer des problèmes au cuir chevelu et on veut éviter ça. J'ai un nœud dans mes cheveux. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des nœuds. Je le savais! J'ai encore mes petites mèches blondes! Vous vous rendez compte que j'avais de là à là une mèche blonde parce que j'avais fait 2 mèches en avant bleues, puis à force de rincer, ben de laver, ben ça finissait par partir le bleu, puis c'est le blond qu'on voyait. Puis je le savais qu'on allait le voir. Mais là, le problème, c'est que c'est juste un côté qu'on voit. Oups. Oh non, je l'avais dit, j'en ai pas mis assez sur ce côté-là. Parce que, regarde, on le voit un peu plus d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave, je m'en fous. Bref, je vais avec ça. Je mets une quantité quand même assez petite parce que j'ai pas énormément de cheveux. Et voilà. En plus, ça sent tellement bon cette affaire-là. Oh! Moi, j'en mets aussi comme ça. Vous allez voir pourquoi. Je fais ça et ensuite, je viens passer mes cheveux comme ceci. Et là.
Puis Solfine, je pense que je l'ai pas dit tantôt, tu sais, oui, c'est surtout Natural Color, c'est vraiment celle qui va moins abîmer les cheveux, mais vraiment fuck all. C'est une teinture vraiment qui va qui a pas d'ammoniac dedans, puis c'est une teinture qui sent vraiment pas mauvais. Ça sent bon même. C'est agréable. Il y a bien des produits, je pense, attends. Il y a de l'aloe vera dedans, des protéines de blé. Fait que c'est que bon pour resserrer les cheveux, les rendre doux, puis ne pas les abîmer aussi. Là, je me rebrosse les cheveux pour être sûr qu'il y en a vraiment partout. Voilà. Et on recommence. Là, c'est le moment de révéler la couleur à la lumière du jour. Je vais prendre les deux côtés. Comme je dis, on voit encore les petites mèches, surtout ce côté-là, mais pour vrai, c'est vraiment une couleur très naturelle. J'aime vraiment beaucoup. On voit encore les petits reflets roux dans mes cheveux. Mais ça va, parce que ça, on les voit aussi sur la longueur. C'est fou! On les voit aussi sur la... Oh! C'est moi ou j'ai l'impression d'avoir vu une mèche? Ok. Là... Ma curiosité. Est-ce qu'on va voir? Ça a l'air d'être pospé. Attendez, je vais décrocher mon miroir. Je vous dépose. Je vais installer mon miroir devant ma fenêtre pour qu'on puisse voir. Parce que la lumière du jour est l'idéal pour voir. J'essaie de me pencher. Ça a l'air d'être pas si pire. Il y a des reflets. Mais comme je dis, je vais refaire la couleur. Attendez. Non. Bah... Il y a des petits reflets. On voit encore que j'avais une autre couleur en dessous. Mais dans 3 semaines, je refais la couleur, je remets tout sur tous les cheveux au complet, le même temps, puis ça va être parfait. Mais j'adore! Ça fait longtemps que je me suis pas vu les cheveux foncés. Le devant, il est encore un peu clair. Mais... Oh my god! J'adore. Ça fait du bien, ça fait du bien.